Deuxième game de cette finale. Franchement, on a eu du spectacle pour la première. Incroyable. Le sbire canon qui vient terminer la game face à une Lulu, la pauvre, qui n'a pas su défendre. Et donc, je vais voir. On a hâte de voir si Kesso va réussir à relever tout simplement cette défaite sur le fil. Alors que franchement, ils se sont quand même très bien défendus. On les voyait presque gagner la fin de partie. Mais voilà, hein, est-ce qu'ils vont réussir à se relever tout simplement? Même ban, hein, du côté des deux équipes, là, on est exactement sur la même configuration. Ouais. Sur la même configuration, effectivement. Bon, on va pas refaire le même speech, hein, mais voilà, hein, Olaf qui n'est toujours pas ban, Satakali qui peut faire le taf au mid, au top, une Camille qui a 10 000 dash. Lulu, petite différence par rapport à la game d'avant au niveau des bans. On a vu une Lulu très forte avec Olaf. Du coup, on va la ban du côté de Rix. On va voir ce que ça va donner. Ce que les teams Kesso vont pick. Ouais, Fiora, hein, clairement, là, Ouais, aussi, ouais. On en a peur, hein. Là, le random, honnêtement, l'explorateur de contrée, et franchement, c'est grâce à lui, finalement, le sbire canon a pu terminer la game. On le rappelle, il avait mis à 800 PV le Nexus en 1v5, quasiment. Donc finalement, c'est lui qui a fait le gros du boulot, hein, là-dessus, hein. Effectivement, ouais. Bon, c'est vrai que Random a push toute la game, mais ça fait des golds. Et en plus de ça, bah, quand il faut finir, concrètement, il y a des méga sbires, donc c'est plus simple. Ça, c'est certain. Et du coup, Graves, hein, sur 6-7, on décide de pas repartir sur les signes. Pourtant, il avait fait une game excellente. On va quand même choisir Graves, hein, qui est quand même un pick très fort dans la méta. Et tout de suite, on répond avec Gragas, autre pick extrêmement fort dans le patch 3.1. Donc, ok, on va être, j'ai l'impression, sur des compositions potentiellement totalement différentes, mais quand même très ancrées dans la méta actuelle pour en profiter, hein. Avec GG, très grosse team qui arrive à exploiter vraiment les pics intéressants du moment. En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur ce tournoi. J'espère qu'ils vont peut-être tenter des choses un peu plus exotiques sur ce BO, mais honnêtement, on veut les voir gagner, donc jouez votre jeu, faites au mieux, et on en reparlera peut-être à un autre moment de tout ça. Ça, c'est Galio, certain. d'accord. Galio, ouais, personnage très fort en support, notamment, hein, qui permet de carry certains teamfights et surtout de venir en aide rapidement à ses teammates. On pense à un Gragas qui pourrait tout simplement engage, flash Q, ça pourrait être assez puissant. Et Olaf, hein. Ouais, c'est assez étonnant, hein. Regarde, les 4 bans ou pics de la game d'avant, finalement ils sont tous priorisés, hein. Ici, que ce soit Galio, Gragas ou Graves qui avait été ban, et l'Olaf qui est laissé up, on voit quand même qu'on est sur une méta très centrée. Donc qu'est-ce qu'on va répondre Ça, c'est la question, hein. Qu'est-ce qu'on peut répondre contre un Olaf qui est un personnage très fort actuellement? Olaf, Graves, là, honnêtement, ils font peur déjà les X. Et on va reprendre une Nami, on le sait, hein, un ulti Nami, un ulti Graves, ça fait beaucoup de dégâts, surtout si alors on va avoir une engage, ouais. Alors une engage entre Nami et Olaf là, attention, hein, là, c'est vrai que GG, on le rappelle, avec Oriana et Nami, ils avaient réussi à contrer ce potentiel énorme d'engage qu'avait Team Kesso sur son Olaf Wukong. Cette fois-ci, on l'anticipe et du coup, Team Kesso, qu'est-ce qu'on va faire? Galio, c'est clairement pas la même capacité, quand même un Gragas qui permet de disengage et du coup, Varus, ok, peut-être pour être relativement safe. Effectivement, ouais, on le sait, un ADC très fort actuellement puisque il permet à peu près d'être constant sur toutes les games et surtout des bonnes flèches placées. Ouais, très polyvalent, hein. Très compliqué à atteindre dans la backline puisqu'il fight de loin et il peut faire des gros dégâts si c'est bien joué. Il a le contrôle aussi, très intéressant, hein, son ulti aussi, forcément. Ouais, très fort. Qui avec un Galio peut vraiment poser problème au X. Et du coup, Corki, ouais, c'est très intelligent ce ban, hein. Je pense que Nami Corki en lane, c'est clairement lane bully. Avec une aussi grosse frontline, une aussi grosse capacité d'engage, le paquet en plus du Olaf, là, on aurait totalement été atomisé, hein, du côté Team Kesso. Effectivement, ouais. À voir, peut-être c'est un ban Oriana aussi à venir, hein, pour counter cette Nami Oriana qui a été très forte dans la game d'avant. Donc on va voir ce que ça va donner à ce Kha'Zix, hein, du coup. Effectivement, ouais, aussi. Ouais. Bonne réponse. Après, on peut voir un Gragas jungle aussi, hein, donc attention au ban que l'on fait. Ouais, effectivement, et puis non, mais c'est aussi surtout André, il a fait peur, hein, sur le BO d'avant, on le rappelle, avec son Kha'Zix et son Rengar. Donc je le répète, hein, c'est un bon pick contre Olaf de surcroît, donc clairement on va pas lui laisser. Et une Kai'Sa. Kai'Sa du coup qui est ban. Bah, c'est fort actuellement aussi, surtout avec une Nami qui peut bump ses ennemis. On le rappelle, le titre Kai'Sa peut se déclencher lorsque bah, déjà elle touche un ennemi tout simplement. Mais aussi quand un de ses partenaires
d'équipe ou de crime plutôt, si je puis dire, bump l'ennemi, le soulève en l'air tout Darius, simplement hein, et ça permet de pour compléter. proc l'ultimate de Ouais, ça. très clairement. Mais est-ce qu'on verrait pas du coup sur Doom la fameuse Jinx là dans cette Effectivement, configuration? Jinx Pentakill, après on est quand même sur une Nami, donc ça, ça peut le faire en réalité, ça permet de booster ses attaques, mais Ouais, et puis on n'a pas, voilà, j'allais dire avant le pic de Lee Sin qu'on n'avait pas énormément de capacité d'aller chercher la backline du côté Team Queso. Avec Lee Sin, c'est un peu révisé, mais surtout que ça peut être une très belle option de late game avec un Olaf, on le sait, qui s'essouffle relativement vite dans une game, et la Jinx qui pourrait du coup être une bonne réponse à cela. On va voir hein, sur quoi il va décider de partir. Honnêtement, je vois plus beaucoup d'ADC jouer dans la méta, peut-être un AP carry, voilà. On repart sur Orianna, on passe sur un pas étonnant, effectivement. Ça peut être un très peu fort le déçu quand même. combo Graves, Nami, Orianna ici, ça peut être très très bon. On va voir Je ce suis que un ça peu va déçu. donner. Il se mouille pas trop le Dôme là sur ces deux games avec une Orianna. On le sait, en plus lui c'est un grand fan de d'ADC. Donc je pense qu'il est un peu frustré de devoir prendre cette Orianna. Mais bon, hein, on est en finale, on n'est pas là pour s'amuser. Enfin, nous aussi en tout cas. Et d'ailleurs, c'est clairement un bon moment que je passe en ta compagnie, Tristou, Ça à c'est commenter certain. ces games exceptionnels. Mais Effectivement. bon, eux ils ont surtout envie de win pour aller chercher le site pour la finale de Barcelone. Ce qui leur permettrait du coup d'être quand même relativement plus safe dans les premières games de poule. Je le rappelle, hein, du coup, Team Queso est aussi qualifié hein, pour la finale de Barcelone, mais voilà, on va aller chercher ce seed 1. Bah, c'est Et important de Renekton. l'avoir, hein, donc bon, pour faire un bon tournoi à Barcelone, c'est certain qu'il faut gagner cette finale. Donc bon, les équipes font le maximum. Et puis aussi, je suppose que le winner du loser bracket a un plus gros cash prize que les autres équipes, tout Bien simplement. sûr. Donc il y a quand même un enjeu à le gagner, hein. C'est pas juste une Non, et puis game même pour ou la un BO fierté, comme pour ça. le mental aussi, franchement, hein, on est quand même dans une configuration de tournoi où la prochaine étape à Barcelone sera dans un mois. C'est long un mois, hein. Franchement, si on termine sur une lose, voilà, faut quand même se remettre dedans et finalement de laisser traîner comme ça peut être assez mauvais pour le moral. Donc non, on souhaite vraiment au RIGG de gagner. Et du coup, cette draft qui est complétée avec un Renekton, et ce sera Gragas mid, hein, très clairement. Et du coup, alors Ça, c'est certain. en jungle, est-ce que tu vois plus Olaf ou Graves? Moi, je vois quand même plus un Olaf en jungle pour Moi aussi, mettre ouais, le Graves au personnage top. est très très fort en jungle, donc concrètement, ça serait utile qu'il y aille. Après, on va voir un Graves combiné avec une Orianne et une Nami, ça peut être très fort sur les ultis niveau 5 en bot lane. Donc à voir ce qui va être décidé du côté de Sherix. Alors, on voit une petite erreur au niveau du bandeau. Moi, pourquoi pas, hein, ça nous fait patienter, écoute. En tout cas, moi, vraiment, là où j'attends les teams Queso, c'est sur leur capacité de se remobiliser suite à cette triste fin de game 1. Alors qu'ils étaient méritants quand même, surtout avec le BO qu'ils ont fait juste avant. Donc honnêtement, moi je pense qu'ils vont avoir du mal à se relever de ça. Clairement, ça peut être mental breaker quand même une fin de game de la Effectivement, hein, sorte. ça c'est certain, va falloir se relever sur un mignon comme ça là qui finit une game de cette façon. C'est Ça va triste, être hein. compliqué. Et on voit Snitch qui ne se fera pas piéger comme la dernière game, qui jouera safe ici. Qui Bon bah jouera let's go pour safe. cette game 2 du coup. Est-ce qu'on ira jusqu'en game 3? Moi je l'espère, on est là pour le beau jeu, on est là pour le spectacle. Ouais, non, c'est certain. On veut voir ces Team Gesso faire le même début de partie que la game d'avant, mais aussi finir mieux, hein, finir plus convaincant. Ouais, et On va clairement, on voir le si ça voit hein, va d'ailleurs donner. dans les pronostics, on perd 10% du côté de Rix malgré leur win parce qu'on a senti vraiment les teams Kesso très conquérants et peut-être Rix un peu plus fébrile sur leur game, notamment on le rappelle le dive de la botlane avec Olaf qui s'était très bien passé, qui avait vraiment lancé le BO pour Team Kesso. Donc voilà, les fans aussi de Team Kesso qui sont toujours présents, hein, très grosse écurie e-sport, présents sur beaucoup de jeux, notamment mobiles. Donc ils ont leur Effectivement, fanbase, tant mieux pour eux, ça va leur apporter le soutien, ils en ont besoin pour cette deuxième game. ça c'est certain, hein, vu la fin de de la première, il faut du soutien. Et on va voir ce qu'ils sont capables de montrer après une défaite comme celle-ci. Tout simplement, une botlane, encore une fois, très safe, hein. Et on voit Graves mid. Bon, Ouais, on décide de mettre le Graves. Je l'aurais peut-être plus vu contre Renekton, honnêtement. Ça aurait permis un peu plus de lane bully le crocodile. Bien que, voilà, avec ses dashs, quand même, faut pas être un squishy. Et Graves a quand même tendance à être un peu squishy en début de partie. Donc attention, ouais, non, peut-être pour pas feed aussi ce Renek et le mettre trop bien dans sa game. Voilà, hein, clairement, random, pas inquiété, à mon avis. non, c'est sûr Par ce ici. pick-là. Il y
Attention, directement, hein, le move niveau 3 du côté de Solicine. Est-ce qu'on va aller loin? Ouah, très bien joué ici, le flash du Galio pour ici bump le. On va terminer ou pas ce Garen? Ouais, il ignite, hein, l'ignite, il vient terminer, il récupère une first blood. Effectivement, ouais, ici on va loin. Le clou qui est piégé, c'est une amie, il pourra rien faire. On a récupéré aussi le kill sur le Olaf. Très bien joué ici. Oh là là. Mais Team Queso, franchement, des early games ultra convaincants. On n'hésite pas à les dive. On a une composition pour, notamment la décale du Galio avec ce très haut flash qui permet aussi peut-être de faire la différence au début du move. Et du coup, déjà 3-0 du côté Team Queso, là, un peu à l'image de la première game. Effectivement, le Galio qui arrive, qui bump. Acolyte qui va directement aller kill le Garen, kill l'ignite. Il va finir ce Garen, depuis qu'il a été up finira, en early. on voit le Gragas qui a flash pour essayer d'aller le chercher. Et ici, le Olaf qui va se faire ignite aussi, qui ne pourra rien faire malheureusement. Et clairement, les teams Queso qui sont loin d'avoir un genou à terre suite à cette première game. Hein. Honnêtement, là, ils font encore mieux, je dirais, que la première en étant encore plus agressif. Et ça passe, tant mieux pour eux. Sur ici, le Olaf qui est encore piégé. Il va claquer son ulti pour fuir, mais du coup, il ne l'aura plus. Heureusement qu'on a le niveau 5. Hein. Il ne l'aura plus. On voit meilleure farm. Hein. Il a plus d'XP que Solicine, mais malgré tout, bah, il ne peut rien faire. Et là, il veut récupérer son gros caillou. Un siège du côté Team Queso, un ulti totalement gâché de la part de Joey. Mais là, attention, le très bel ulti de Gragas qui va mettre quand même pas mal de dégâts. On survivra pour toute l'équipe de Rix pour le moment. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose ici? Ça, c'est la question. Non, je pense pas. La tourelle en début de partie en plus qui tank énormément. Hein, tant que les 4 minutes sont pas passées. Ah, mais regarde ici, on a encore 3. Petite erreur de clou qui va directement se faire tuer. Est-ce qu'on peut continuer il va se faire bump l'ulti de Lee Sin qui était parfaitement mis pour le stun contre le mur. Est-ce qu'on peut réellement continuer? André qui a très peu de vie qui va prendre la plante pour. Et puis au top, la random qui se fait totalement détruire par Acolyte. Effectivement, très beau move du côté de Acolyte. Qu'est-ce que c'est que cette early game pour Team Queso Ou alors pour XG si je vais être un peu mine, mais honnêtement, on est déjà à 5-0, 4000 gold d'avance à 3 minutes. Très bien joué. C'est une démonstration qu'ils nous font là-dessus. Effectivement, ouais, c'est une démonstration. C'est très bien joué de la part de Team Queso. On le revoit ici, la petite erreur de clou qui est directement punie par Lee Sin. Étonnant un peu cette agressivité, sachant qu'on sait qu'on est en infériorité numérique avec des barres de PV totalement descendues. Je comprends pas trop cette décision d'aller chercher le move. On aurait juste à temporiser la tourelle qui clairement en early game est pas destructible par les team Queso. Donc ouais, pas trop compris. Et puis pendant ce temps, on a revu le move de Acolyte qui vraiment a détruit random. Hein. Et on fait le dragon du côté de Team Queso. Voilà, on peut se le permettre. Hein. On a une composition early game extrêmement puissante. Acolyte qui a décidé de rester sur sa top lane du coup. Attention à pas se faire trop catch du côté de Varus là. On arrive à Oh, les dégâts. Effectivement, ouais, gros dégâts du côté de Team Queso. Et on est arrivé dans le fight un peu perdu du côté de Rix. En fait, on a voulu quand même mettre énormément de ressources sur Joey, sur son Varus. Il a quand même réussi à flash out dans le pic du blue buff et finalement à temporiser énormément, ce qui a permis, du coup, on l'a vu derrière à Gragas et Galio d'aller chercher l'AOE en teamfight. Et du coup, tout simplement, on a détruit tout le monde. Hein. Et du coup, voilà ce dragon qui est récupéré gratuitement, quasiment sans même avoir la décale de Renekton, qui du coup, on le regarde, quasiment 2000 gold d'avance sur son vis-à-vis random. Attention, le crocodile là, le sac à main qui à mon avis, dans quelques minutes, va littéralement détruire la composition avec GG. Hein. Effectivement, ouais, il est très feed, il pourrait faire de gros dégâts. Et avec ce Galio combiné pour engage, tout simplement, c'est génial. On voit un double dash dans la backlane, ça pourrait faire beaucoup de dégâts. On va voir sur quel item il va partir en deuxième, un peu plus de temps qu'il regarde directement le catch au mid, Doom qui flash, on ne sait pas trop pourquoi. Joey qui ne ratera pas sa flèche. Oh, encore un 1v1, non mais là c'est le tilt ou quoi? On a rarement vu. Là, ouais, c'est mauvaise posture pour XGG. Ici, on perd un peu notre sang-froid et c'est pas du bon. Random, déjà 0-3-0, il avait pas fait une super game en early, du moins avec sa Fiora, même si c'était bien rattrapé sur la fin. Et peut-être, un peu, on s'est vu trop beau, peut-être du côté d'Eric GG, je sais pas, suite à la première game, on s'est dit, le mental des Team Queso qui va être réduit à néant, et finalement le move en early qui les a vraiment surpris, je sais pas. Et là, on le revoit, on peut rien faire, on peut rien faire. Très belle shockwave par contre de Doom. Quand même quelques kills de récupérer là-dessus, Andrew, donc il va survivre. Effectivement, ouais, André qui survit. C'est une maigre récompense. Hein. On arrive à récupérer. C'est certain, surtout qu'on n'arrive pas à tuer André derrière, donc concrètement c'est pas super. On va voir, en plus il a le back rapide grâce au Herald. Donc bon, à voir ce que ça va donner par la suite. Hein. Je donne pas cher de la peau de Rix ici. Ouais.
On est sur une base de 1000 gold par minute hein, de prise d'avance par Team Kesso. Effectivement, on est en Franchement, 1-9. Et regarde ici, on est oh, le piégé double hein, kick là, attention directement. qui devrait Très bien arriver. joué, ouais. Est-ce qu'on peut Ah vraiment non, continuer? Non, on pourra pas le mettre. Et attention, par contre, là, on est attention. 4 hein, pour X. Ouais, Mais l'arrivée de Varus Varus, va les calmer quand même. bientôt 10 000 gold d'avance. Et on voit Ouais, ce crocodile qui a le briscoque. d'accord, il a fait un briscock, effectivement. Du coup, je me demandais qu'est-ce qu'il allait faire comme deuxième item. Je pense qu'un item un peu plus tanky, à l'image peut-être d'un gage de Sterak, lui aurait permis de vraiment rentrer dans la backline et tout simplement snowball la game. Parce que le briscock, honnêtement, pour snowball une game, vu comment elle est partie, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des décisions, hein. Le split push, on a plus intérêt à teamfight, je pense. Et du coup, bah voilà. On va quand Et même regarde se ici, faire hein, il va réussir à partir, à coller tout simplement. Est-ce qu'il va Et survivre? Oui, il non, survit. il va pas survivre Non, malheureusement, il va mourir directement après. Mais Lola Non. va mourir et je pense que ça va être le même sort pour Ah, c'est dommage, hein. pour le Garen Dommage pour Rick. malheureusement. Ce On, Galio on tente des choses, hein. Franchement, c'est dommage, hein. On essaye de catch Renekton qui joue quand même assez agressif, on arrive à le tomber, mais derrière, bah, c'est compliqué, hein. Prend un Ça peu c'est trop de certain, temps, ouais, d'ailleurs. c'est assez compliqué pour eux. À voir pour la suite de la game ce que ça va donner. On les a vus tout à l'heure, ils ont réussi à remonter malgré un early compliqué, donc on va voir ce que ça va donner. Mais Team Kesso qui est très fort sur ce match, ça c'est certain. Ah, ils sont impressionnants, hein. Honnêtement, on le disait, hein, Lee Sin en early game, de toute façon, il se fait souvent ban, hein, ce champion de draft. Il a été laissé 2 fois open, et les 2 fois, il est monstrueux et il fait clairement la différence. Et c'est pour ça que je suis assez étonné d'ailleurs hein, que Rix ne l'ait pas repique, surtout après la démonstration de 6-7 dessus. Et clairement, je pense qu'il le regrette là, hein. Ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Bon, on va voir, hein. Rien n'est encore joué. On voit 8K gold d'avance quand même, hein, mais, Bon, c'est un peu joué, c'est pas rien n'est terminé, oui, mais mais là la game est quand même. Là, elle est déjà à 75% à mon avis pour Team Kesso à l'heure actuelle, hein. et on voit ici, on revoit le move sur le bot Ouais, avec ce Joey qui Varus. se régale, hein, Ouais. clairement, il a juste à venir envoyer ses petites flèches. Et le Drake qui va arriver dans 10 secondes, en plus des dragons super intéressants, hein, le vent et l'infernal, qui sont probablement les 2 meilleurs dragons de la méta actuelle. Donc finalement, est-ce que du coup pour Team Kesso ça va leur permettre de snowball, je pense. Oh, attention, hein, le catch tout de suite sur Gragas. Olaf hein, qui est en mode Effectivement. autobus, est-ce que ça va suffire Et oui, largement? ça va Ah, largement quand même. suffire, malheureusement. On va Attention tomber, hein. ensuite. Eh non, on tombe pas pour le moment. C'est bien joué de la part de Rix ici. Attention Clairement, à il y ce a le crocodile Graves, qui arrive quand même. L'ulti qui Graves qui claquait un arrive un peu peu trop tôt. tard pour le moment. Oh, le Renekton là qui hésite pas à go sur la backline. Oh là 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 là. Effectivement, Et tout de ouais, suite c'est le le follow-up de carnage. Galio. Et on peut rien faire hein, du côté Oh de la Rix, très belle malheureusement. stopwatch du crocodile. Il ne mourra pas. L'ulti qui est raté du côté de Varus, c'est dommage. On aurait pu continuer ce fight si on avait réussi à le mettre correctement et se directement partir sur un dragon de la part Dommage pour les Rix, de hein, Team on avait Kesso. quand même réussi à trouver un beau catch tout à l'heure et réussir à être en supériorité numérique. Mais voilà, derrière, hein, les qui sont beaucoup trop feed et on déroule hein, tout simplement. Même si on est en 4v5, on chope 2 kills, on recule, on attend un peu qu'on vienne grid du côté de Doom et on récupère le kill tranquillement pour aller récupérer ce deuxième dragon qui est l'infernal et qui va leur permettre de snowball encore plus dans les prochaines minutes. Effectivement, c'est très bien joué de la part de Team Kesso ici. Ça déroule bien, comme tu l'as dit. On les sort fort. C'était Ral qui est open. On va directement se diriger dessus pour Team Kesso. Et Random qui est un peu perdu au milieu de nulle part là. Attention à ce que ça pourrait donner. Snitch qui décide de back, hein, je pense qu'on va clairement le concéder du coup, hein, côté Rix, cet Herald. De toute façon, à mon avis, on n'a pas trop d'autres solutions, hein, même en 5v5. Aucune Ouais, possibilité, hein, il est presque les 10 000 gold, hein, attention, hein, la clochette qui va bientôt résonner dans 200 gold peut-être. Non mais attends, 10 000 gold à 10 minutes, c'est du jamais vu ça, hein, bah, ça faut fait du exiger. 1000 gold en plus par minute. Effectivement, c'est assez bon quand même. Ici, Rixlou, attention, le flash-in de la part du Olaf. Je crois, si j'ai bien vu, l'ulti de Nami pour disengage. On temporise, hein, on temporise bien quand même du côté de Rix, on le rappelle, hein, Ryan Nami est extrêmement bon champion pour avancer ou reculer. Heureusement, parce que là on en a besoin, et les 10k gold hein, qui se font attendre, Effectivement, ouais, pas on en est proche encore. là Si, quand même, hein. ouais, Ils viennent de on va passer, attendre hein, un ils petit viennent de peu. passer, c'est officiel, c'est bon, Effectivement. on a récupéré assez de gold, on a récupéré assez Et de du coup, sbires. les pièces tombent sur la faille. Et on va voir ce que ça va donner pour la suite, tout simplement. Merde, j'ai fait une connerie. Mais voilà, directement, on se fait catch hein, pour X. Attention à ce Olaf qui a quand même pris beaucoup de dégâts. Et Clou, regarde la vie qu'il a, ça fait peu. Oh là là là, on peut rien faire, hein, on peut rien faire, Et attention, on va voilà, très survivre belle quand même. ulti de Nami dans la Varus flèche de ici. Varus qui vient totalement terminer le Ouais, kill, et regarde. derrière il est en free DPS, on récupère un petit kill quand même, une Attends, consolation est-ce que ça va être un chez C7. triple kill? Là, on va rater la flèche hein, du Ouh là côté. là. Oh la réussite du côté de Team Kesso, regarde la vie de Galio hein, qui en plus a osé y retourner et survivre. Et Acolyte qui prend des tours.
Tout Ah bah là, simplement. le briscoque, c'est vrai hein, qu'il est. Attention, on va pas Il a aller trop repris loin quand son. même. Hein, ouais, directement, on va ulti ce Galio pour qu'il meure. Mais C'est c'est un quasiment les Galio. 15 000 gold. Hein. Ouais, Oh ça va là là, été l'écart vite. gold qui est insoutenable. Hein. On revoit le catch sur Oriana ici. Et derrière, le move sur l'équipe Rix au bot. On voit c'est Olaf qui arrive, mais qui ne fera rien. On va se repositionner pour le Varus derrière, Ouais, directement. exactement. Le stun Regarde qui cette passe flèche, sur le regarde cette flèche. Graves. La magnifique ulti de la part de Varus, encore une fois. Très bon hein, sur Varus, notre Ouais, Joey là Zoé. qui nous fait une game beaucoup plus convaincante qu'avec son Corki juste avant. Bon, en même temps, il est quand même dans une bonne configuration, on va dire, hein, avec le reste de son équipe. Snowball qui n'hésite pas à engage, même quitte à dive les pauvres XGG, qui là, honnêtement, dans cette game, je vois mal comment il pourrait revenir. Hein. Ça va être compliqué, ça c'est certain. On n'a Phoenix pas, on n'a qui... pas un late game spécialement exceptionnel. Ah, si, quand même, on a quand même Graves et Oriana, attention, hein, mais là, il faudra encore 10 minutes de jeu largement pour espérer quelque chose, à mon avis. Regarde, on essaye de se cacher pour random, mais malheureusement, on est un peu mispose. Heureusement que le Q de Lee Sin passe pas, parce que ça aurait pu faire Avec un Clou qui est kill. mort, hein, Clou sur sa Nami là, qui est mort, et Ouais, est-ce qu'on va bah... tenter un ah, ulti avec ce Gragas? avec des squishy comme ceux qu'on Rix, c'est compliqué de faire quelque chose réellement. On va Alors, un manque de récupérer la frontline, hein, T2. c'est sûr, hein. En Miss Garen, Bah, si on est un fit, ça ulti. va, mais là, effectivement, on n'est pas fit. Très bien joué de la part de Random ici, qui a directement vu le. Ouah, très bonne ulti de la part de Oriana et de Graves. On en parle et de ce combo qui peut être très puissant. C'est la débandade du côté de Team Question. On veut partir. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On récupère 2 kills là-dessus. On récupère quelques golds de compenser, on va dire, d'écart monstrueux. Parce que ça va suffire certainement pas, mais en tout cas, ça permet d'avoir un petit répit de quelques secondes. Peut-être pour préparer ce dragon. Oula, attends, qu'est-ce qu'on fait là? On tente le Nashor? Donc, le Nashor, Ouh là effectivement, là, ça peut Rix être Rix très qui joue avec le feu dangereux. là-dessus. Hein. Contre un Varus, ça me semble être très 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 ballsy. Hein. Ouais, effectivement, faut pas déconner Oh, ici. on one Ça shot, prend regarde-moi beaucoup ça. de dégâts. Clou qui est déjà out. Le Olaf qui arrive, mais qui ne fait aucun dégât. L'ulti de Galio qui va Ouais, venir non. carry tout le teamfight. C'est incroyable. C'était clairement un Rakiri là-dessus hein, qu'on s'est fait de côté avec GG, le Barouk d'honneur. Peut-être qu'on voulait en finir plus vite. Bon, au moins ils auront le mérite d'avoir tenté. Et c'est un triple kill pour Veros qu'on n'avait pas spécialement Effectivement, vu ouais, le briller sur cette triple game kill de encore. Veros, ouais. Et Sur bah, ce Garen. tout simplement une belle clôture de game. Et on va doucement se diriger vers le Nexus. Et c'est un partout du coup dans ce BO. Effectivement, Franchement, très bien les joué Team de la Kesso, je part les attendais de Team pas. Kesso. Je les attendais pas proposer une presta tout court de cette envergure. Et encore moins après la game La un game, peu, un peu triste qu'ils avaient fait juste avant.